Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un problème, d'une difficulté qu'on a souvent dans nos homélies, de façon un peu générale. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de prêcher un peu rapidement pour les fidèles qui désirent vraiment, qui cherchent quelque chose, une certaine profondeur spirituelle, qui cherchent à devenir saints. Et souvent, par nos exemples, on essaye à attiser la ferveur de l'âme. Et c'est vrai concrètement, parmi vous, en regardant les paroissiens, des familles, des couples, des célibataires, des gens qui portent des vies lourdes, on est assez impressionné, même émerveillé. Mais voyez, c'est un peu restreint, c'est-à-dire on s'adresse à tous ceux qui veulent vraiment progresser dans la vie spirituelle. Or, il y en a d'autres. Il y a ceux qui sont médiocres et en fait qui aiment bien rester comme ça. Vous voyez, ils vivent tranquillement comme des nuls spirituels et en fait ça leur va bien. Ils vont quand même à la messe le dimanche, ils arrivent à ne pas faire trop de mal, mais finalement cette médiocrité leur convient parfaitement. Et eux, vous voyez, on ne s'adresse pas suffisamment à eux. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est d'essayer de leur donner quelques conseils pour continuer leur chemin de vie spirituel tel qu'ils l'entendent, c'est-à-dire gentiment rester comme des nuls. Et vous voyez, la première chose, c'est en prenant l'épître de Saint Jacques que nous avons entendu aujourd'hui et l'Évangile, la première chose, Saint Jacques nous dit « Si vous ne mettez pas en pratique la parole que vous avez entendue ». Mais là, déjà, on s'adresse au niveau 2. Vous voyez, mettre en pratique la parole, ça c'est pour ceux qui recherchent quelque... Pour les médiocres, pour les nuls, c'est déjà entendre la parole de Dieu. Et vous avez raison. Si vous vous mettez à lire la parole de Dieu, si vous vous mettez à écouter la parole de Dieu, danger. Un moment, vous risquez de changer de vie. On voit bien dans l'Évangile, il y a une force dans la parole, une lumière dans la parole. On voit, il y a l'image de l'Apocalypse où le Christ est représenté avec un glaive à 2 tranchants dans la bouche. La parole de Dieu, mais ça tranche dans notre vie tout ce qui est mauvais. Donc danger, vous avez bien raison, surtout ne lisez pas la parole de Dieu. Dès que vous commencez un peu à lire la parole de Dieu, il y a ce risque, un moment que... Comme dans l'épître de Saint Jacques nous dit, c'est comme devant un homme dans un miroir. Eh bien c'est vrai, quand on commence à lire l'Évangile, à lire la Bible, un moment, c'est cette lumière qu'on a devant les yeux éclaire le fond de notre âme et on se découvre tout petit, on se découvre médiocre, on se découvre finalement mendiant de la grâce de Dieu. Et c'est ça qui risque de nous convertir. Or vous avez raison, ne lisant pas la parole de Dieu, vous vous détournez du miroir, vous oubliez qui vous êtes, juste une créature médiocre, et vous gardez l'illusion que vous êtes quelque chose, et alors vous pouvez vraiment vous précipiter dans les mondanités, dans l'apparence, dans les choses finalement qui n'ont aucune valeur, mais c'est ça qui vous convient, donc surtout ne lisez pas la parole de Dieu. Vous voyez, peut-être un peu pour savoir où vous en êtes, il y a toute une semaine qui vient de s'écouler, depuis lundi dernier, je ne parle pas des textes entendus aux messes, mais pendant toute cette semaine qui vient se dérouler, de passer, est-ce qu'une fois, au moins, vous avez ouvert l'Évangile ou la Bible pour lire dedans? Sinon, vous êtes sur la bonne route pour rester médiocre. Bravo, félicitations. Le deuxième point, c'est toujours dans l'épître de Saint Jacques. Saint Jacques nous dit « Celui qui pense être religieux sans mettre un frein à sa parole se fait illusion. » Et là, mais vous, les médiocres, c'est terrible qu'on dise ça. C'est-à-dire que vous, quand vous êtes en société, vous avez toujours un ragot à raconter sur quelqu'un, une petite calomnie, vous connaissez toutes les dernières choses. Quel bonheur, quel plaisir de raconter le dernier secret en le disant à tout le monde, en disant « garde le secret » et on le fait à tout le monde. Et vous voyez, ça sabre vraiment des réputations, ça tue socialement. Et donc mettre un frein à votre parole, danger. Là aussi, si vous commencez à vous maîtriser vous-même, à faire attention à vous dire, vous risquez aussi peut-être de changer de vie. Là, encore peut-être un test pour savoir, dans les 2 jours qui viennent de se passer, vous voyez, vendredi, samedi, j'espère que ce matin vous n'avez pas eu le temps, mais en tous les cas, vendredi et samedi, dans ces 2 jours qui viennent de se passer, est-ce que, ou pas, vous avez eu
l'occasion de dire du mal de quelqu'un. Il n'était pas là, bien sûr, hein, mais est-ce que vous avez pu critiquer un peu, dire du mal dans son dos, transmettre un ragot, etc. Si vous avez fait ça dans les 2 jours qui viennent de se passer, c'est bon, vous êtes, encore une fois, bien pour rester médiocre pendant un certain temps. Vous avez cette pratique normale des gens médiocres. Et puis enfin, dans l'Évangile, il est dit, Jésus nous dit, pour l'instant vous priez, mais vous n'avez pas encore prié en mon nom. Et là, c'est vrai, les médiocres se disent, mais nous, on prie. Sur là, on est en danger. Et c'est vrai, les médiocres prient. Mais pourquoi ils prient? Souvent, c'est pour demander plus d'argent, pour demander la réussite aux examens. Il n'y a jamais de gens aussi pieux que pendant la période des examens. On demande la guérison d'une maladie. Finalement, tout le monde prie, la plupart des gens prient et de façon intéressée. Et voilà, ça nous suffit complètement. Là, dans l'Évangile, Jésus nous dit « celui qui prie, mais en son nom, au nom de Jésus ». Et là, c'est dangereux. C'est-à-dire que tant que vous priez pour les choses matérielles, votre horizon est sur la terre. Et vous attendez finalement, dans un espoir vain, un paradis sur la terre. Et généralement, ces prières sans cesse, vous faites des neuvaines, des litanies, des choses comme ça pour obtenir cette chose-là. Et bien souvent, il y a une aigreur, une tristesse, une colère parfois contre Dieu qui vient dans votre cœur en disant de toutes les manières, Dieu ne m'écoute pas, Dieu n'exauce pas les prières. Et parce que votre prière était vraiment un raz de terre. Et puis, Jésus nous dit en mon nom. En mon nom, ça veut dire que quand vous priez, en fait, vous rentrez d'abord dans le cœur de Jésus et étant rentré dans le cœur de Jésus, quand vous allez vous adresser au Père, en fait, vous êtes un peu comme le Christ aussi. C'est-à-dire que comme le Christ, vous êtes là à dire « Mon Dieu, quelle est votre volonté ? Cette difficulté, ces souffrances que j'éprouve dans ma vie, comment je peux, avec le Christ, avec vous, mon Dieu, les vivre pour aller vers le ciel ?» Vous voyez, c'est en fait quand on prie au nom de Jésus, ça veut dire que on se configure au Christ et avec le Christ, finalement, on s'adresse au Père pour demander d'être exaucé. Peut-être un peu la chose, là aussi, pour faire le test, vous voyez, entre ce matin, peut-être ce matin, vous êtes levé puis vous avez fait la prière du matin, ou hier soir, votre prière du soir, est-ce que vous avez eu dans ce temps de prière, ce matin ou hier soir, donc de façon assez récente, vous avez pris le temps d'une prière de louange, de rentrer dans le cœur de Jésus, un temps d'adoration, un temps de glorification de Dieu, ou est-ce que vous avez juste fait des prières pour demander quelque chose? Si vous avez juste fait des prières pour demander quelque chose, sans rentrer dans ce cœur à cœur, sans rentrer dans ce temps d'adoration, c'est bon, vous êtes bien parti pour rester médiocre aussi. Voilà, c'est mes 3 conseils, hein. C'est appuyer sur l'épître de Saint Jacques et sur l'Évangile. Simplement, peut-être un point d'attention pour ces jours-ci. C'est-à-dire que là, jeudi prochain, on va fêter l'Ascension, dans 10 jours après la Pentecôte, et là, attention. C'est-à-dire que le risque, c'est que, alors que vous êtes bien fermé, bien blindé, bien content de votre médiocrité, le risque, c'est si jamais il y a une petite faille dans votre âme, une petite fêlure, danger, parce que le Saint-Esprit est capable de rentrer par là. Et là, attention, c'est-à-dire que quand le Saint-Esprit rentre dans une âme, il peut complètement la bouleverser, l'illuminer, et là, vous n'auriez pas d'autre choix que de marcher sur le chemin de sainteté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.